Salut à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu bilan de la semaine qui vient de se passer, plus résultat de la pesée de ce matin. D'entrée, je vous annonce que je n'ai pas fait crotte kilo cette semaine parce que j'ai eu des petits soucis et du coup, croque kilo c'était pas vraiment possible. Donc en fait, pour tout vous dire, donc je vous avais quitté la semaine dernière, c'était lundi, en vous expliquant que voilà, ma motivation n'était plus vraiment là, j'étais un peu blasée de pas perdre comme je voulais, qu'il y avait beaucoup de choses dans ma vie qui faisaient que c'était un peu compliqué moralement en ce moment. Et voilà. Et donc en fait le mardi, donc le lendemain, je me suis chopé une gastro, donc du coup j'étais pas bien, j'étais fatiguée, mal de vide, je suis encore fatiguée, hein. Mal de bide, la nausée vraiment très blanche, je faisais un peu peur et du coup quand vous avez la gastro, vaut mieux pas abuser des légumes et des fruits, donc pour faire croque kilo c'était pas l'idéal. Et du coup ça m'a duré jusqu'à vendredi. Ouais, jusqu'à vendredi. Et vu que je faisais pas le pont, j'ai pu me reposer que jeudi matin parce que j'ai dormi jusqu'à 10 h. J'étais trop contente. Mais après, il a fallu qu'on prépare plein de trucs pour l'anniversaire de mon chéri qui avait lieu le soir. Donc du coup, voilà, je me suis pas hyper reposée. Et ça a été mieux en fait vraiment que le samedi. Et le samedi, en fait, je travaillais. Il fallait que j'aille à Paris du coup avec mon boulot parce qu'on allait à un congrès à la SFO. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est le plus gros congrès en fait français sur l'ophtalmologie. Donc vous avez des ophtalmos des quatre coins du monde qui viennent pour faire des conférences, des choses comme ça. Vous avez toutes les dernières machines de pointe et tout. Et voilà, vous avez plein de trucs comme ça. Et vu que notre cabinet participait à une conférence, du coup, il fallait que j'y aille. J'avais pas vraiment le choix. Et en plus, ça m'intéressait vraiment d'y aller. Donc voilà, j'ai passé toute la journée là-bas à piétiner et tout, dans la chaleur d'un... Parce que c'était au Palais des Congrès, donc vous voyez un peu la grandeur du truc, et tout ça c'était rempli de gens, et donc il faisait un peu chaud, et puis bon, je venais de me remettre de ma gastro, donc c'était un peu fatigant comme journée, mais c'était vachement bien. Et dimanche on a jardiné toute la journée, donc je vous ai posté une photo sur Instagram d'ailleurs. Donc voilà, on a jardiné toute la journée. Et voilà, donc en fait j'ai pas vraiment fait croque kilo parce que j'ai pas beaucoup mangé en fait pendant que j'étais malade parce que il y avait pas grand chose qui passait. Et une fois par contre que j'ai plus été malade, j'avais hyper faim. Et franchement j'avais juste envie de m'empiffrer et de manger des trucs gras, des trucs sucrés et de pas faire attention. Donc voilà, c'est je vais pas vous cacher, vous faire genre que j'ai tout bien fait, parce que c'est pas du tout le cas cette semaine. Malgré que cette semaine ça avait plutôt bien commencé parce que en fait le lendemain de ma vidéo, donc le mardi matin, je me suis pesée, je ne sais pas pourquoi, parce que je me pèse normalement que le lundi. Mais là j'avais envie, je me suis dit allez pèse-toi parce que il y a un truc là, je sais pas pourquoi. Et quand je me suis pesée, j'ai vu s'afficher le poids tant espéré de 57,9 kg. Donc là j'étais trop contente. Et je me suis dit, vu que j'ai eu la gastro et tout, j'ai pas beaucoup mangé, donc je vais avoir perdu beaucoup de poids. Mais vu que je me suis beaucoup empiffrée après, ce week-end, et je vais avoir tout repris, ça se trouve. Et en fait, c'est encore pire que ça, parce que ce matin, quand je me suis pesée, je faisais 59,1 kg. Donc voilà, en 6 jours, j'ai pris 1,2 kg. Magnifique. Donc voilà, ce matin, j'étais pas de très bonne humeur, je pense que les clients au cabinet ont dû le ressentir, j'étais pas d'humeur très loquace et très loquace et bavarde, c'est pareil, mais très enjouée comme d'habitude, etc. Donc voilà, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais ça m'a vraiment mis un coup au moral, au point que là je ne sais même pas si je continue croque kilo ou pas. Là je suis un peu dans le vague en fait, je sais pas trop si je continue parce que
les premières semaines ça va parce que c'est tout nouveau, on est motivé et tout, ça change de ce qu'on fait d'habitude. Mais là ça commence à être un peu difficile à suivre parce que j'ai de plus en plus envie de manger n'importe quoi. Et du coup c'est très compliqué en fait. Notamment quand vous avez un chéri qui peut manger n'importe quoi et qui justement en use et en abuse des choses pas très bonnes hein, quand on veut perdre du poids. C'est un peu compliqué de résister à la tentation et de toujours avoir la motivation. Donc là franchement ça fait 2-3 semaines que j'ai vraiment du mal à continuer. Donc voilà. Je sais pas trop. Je sais pas trop en fait si je continue, si j'essaie autre chose. Parce qu'en fait, dans Croque Kilo, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment plein d'idées recettes qui sont plus ou moins longues à réaliser, plus ou moins faciles, plus ou moins à mes goûts. Mais vous avez plein de recettes quand même, quoi. Ce qui est assez bien parce que vous pouvez vraiment varier, vous avez vraiment un large choix quand même d'associations, de plein de choses en fait, rien que pour composer votre petit déjeuner. Donc ça c'est vraiment ce qui me plaît toujours dans Croque Kilo, mais je commence à me lasser et en fait je prends plus le temps de m'organiser pour pouvoir le faire correctement. C'est ça le gros souci, c'est que en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis butée à n'en faire qu'à ma tête et à faire comme si ça allait venir tout seul. Donc je le sais, mais j'arrive pas à mettre quelque chose en œuvre pour le faire. Je sais pas pourquoi. C'est en ce moment, il y a tellement de choses là, tout d'un coup, que j'ai du mal à tout concilier en fait entre mon travail. Avant, je faisais 28 heures plus une semaine sur deux des heures sup, et là maintenant, je fais 35 heures et des heures sup tous les jours. Donc du coup, ça déjà, c'est un peu compliqué à gérer au niveau stress, au niveau fatigue, au niveau vidéo. C'est un peu compliqué et puis avec la maison et tout, là, vu qu'on est un peu en travaux, ça fait que je pense à ça aussi. Là, on a Milka, donc du coup, c'est vrai que on s'occupe pas mal d'elle, donc je prends plus de temps pour elle que pour organiser mes repas. Ma perte de poids qui va, qui vient, voilà. Ça fait beaucoup de choses à penser et en ce moment je suis un peu sensible on va dire parce que je sais pas, je suis un peu à fleur de peau en fait, je m'énerve un peu facilement, je chouine un peu facilement. Par exemple là j'ai fini Bridget Jones et ça m'arrive jamais, mais là j'ai chialé comme une madeleine à la fin tellement j'étais heureuse pour elle. Ça m'arrive jamais, hein. Même devant Grey's Anatomy j'arrive à me retenir, même à ce truc fou qui s'est passé dans la saison qui passe en ce moment sur TF1. Je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'étais catastrophée, mais j'ai réussi à retenir mes larmes. Mais là avec mon bouquin là, voilà, je sais pas pourquoi, ça m'a trop de bonheur quoi. Et voilà, en ce moment je suis un peu à fleur de peau, donc du coup c'est le moral en fait qui fait que pas j'arrive pas à me mettre à fond dans Croque Kilo là ces dernières semaines. Du coup pour remédier à tout ça, parce que aussi c'est l'instant pas glamour, je suis désolée, mais j'ai des problèmes de transit en fait depuis des années, depuis l'adolescence je pense. Je peux ne pas aller aux toilettes pendant une semaine. Voilà, je suis très égoïste, je garde tout pour moi, je ne partage rien avec mes toilettes. Voilà, pendant une semaine, je peux ne pas y aller. Et du coup, je suis souvent ballonnée, j'ai souvent mal au ventre. Souvent je dors mal, ou après le repas je me sens lourde, ou des choses comme ça. Et je pense que ça participe vraiment pas à la perte de poids. Donc du coup, pour remédier en fait à toutes ces choses-là qui font qu'en ce moment je sature un peu, j'ai pris de l'épar, parce que je n'ai jamais bu d'épar, je sais même pas quel goût ça a, ça se trouve c'est une eau dégoûtante, parce que moi je suis un peu compliquée en eau.
Donc du coup j'ai pris le Lépar pour essayer de faciliter un peu la digestion, le transit et tout. J'ai acheté aussi des petits carrés, en fait c'est des petits carrés comme ça à peu près, de figues et rhubarbe. En fait c'est des trucs pour faciliter le transit, vous en prenez un le soir et normalement le lendemain matin, voilà, vous vous doutez de ce qui se passe. Donc ça de ce côté là je vais tester, on verra si ça participe à ma perte de poids ou si je me sens mieux, etc. J'ai pris également des bouquins sur Amazon que je vous montre tout de suite parce que je les ai pas là. Donc tout d'abord j'ai pris celui-là, donc c'est le cahier running des paresseuses. Donc j'adore tout ce qui est paresseuse en fait, tous leurs bouquins et tout, j'aime beaucoup. Et en fait celui-là, donc c'est un programme d'un mois qui vous apprend en fait, qui vous donne des conseils et tout pour progressivement arriver à faire 1 heure de course à pied sans s'arrêter, sans être essoufflé. Donc voilà, et en y prenant du plaisir. Donc voilà, c'est un programme où normalement vous devez faire tous les jours de la course à pied, sauf que moi techniquement ça va pas être possible. Mais je vais peut-être faire 1 semaine sur 2 ou une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours, enfin je verrai un peu comment je m'organise, mais je l'ai feuilleté un peu là pour la première semaine. Et du coup vous avez des conseils en fait, par exemple là vous voyez le jour 2 par exemple de la semaine 1. Vous avez la séance du jour, donc ça vous fait le petit topo de ce qu'il faudrait comment ça devrait se passer en fait. Et puis ça vous met une petite astuce ou une petite idée. Donc là par exemple c'est quand on part courir, qu'est-ce qu'on prend? Donc par exemple on prend donc une pièce de 2 € pour s'acheter un truc s'il y a besoin sur la route. On prend le ticket de métro ou de bus pour rentrer si on a trop mal aux pieds pour rentrer. Une petite bouteille d'eau, la clé de chez soi bien sûr, des petites choses comme ça. Et ça vous met en fait la formule de votre exercice du jour. Donc c'est à dire que ça vous met par exemple 10 minutes de marche normale, plus 1 minute de marche rapide, plus 1 minute de course rapide. Vous revenez à 1 minute de marche rapide, 1 minute de marche lente, etc. Donc voilà, c'est un super bouquin, il est assez balèze, je sais pas combien il fait de pages celui-là, mais vous avez de quoi faire. 143 pages. Donc c'est pas mal. Et à la fin en plus il y a un truc assez sympa, c'est que vous avez le planning de toutes les grosses courses, donc les marathons, semi-marathons dans le monde où vous pouvez participer et tout. Donc voilà. On n'y est pas encore, je le conçois. Mais voilà, donc ce petit bouquin là pour recommencer à courir et à courir bien en fait. Parce que là tout de suite quand on commence à courir en fait on veut tout de suite faire des scores de fifou là. Moi par exemple mon objectif à chaque fois c'est faire 20 minutes sans m'arrêter. Mais voilà il y a des fois je peux pas et en fait ça vous apprend à y aller progressivement pour que votre corps soit habitué et que vous soyez tout le temps en progression. Donc voilà, j'ai pris aussi ce cahier là, donc c'est mon cahier ventre plat spécial femme. Donc c'est des petits cahiers comme ça, vous en avez pas mal d'autres. Vous avez mon cahier minceur, la drague et moi, enfin c'est un peu style les paresseuses, d'ailleurs c'est un peu le même genre de dessin, mais sauf que c'est pas les paresseuses quoi. D'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une youtubeuse que j'ai sur YouTube, alors là, je sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai vu qu'elle avait sorti un bouquin, mon cahier comme ça, mon cahier spécial bikini ou un truc comme ça, donc voilà. Si ça vous intéresse, moi j'ai tout pris sur Amazon. Voilà, ce petit cahier là en fait c'est tout plein de petits conseils comme ça pour avoir le ventre plat, les aliments à favoriser, ceux à éviter, quand les prendre, etc. Vous avez pas mal de petits tests ou questions-réponses pour vous apprendre des choses. Vous avez des petits exercices, voilà, donc plein de choses comme ça. Et puis ça du coup c'est pareil, je crois que c'est un programme de 4 semaines, ouais c'est ça, un programme de 4 semaines également. Donc voilà, moi je le prends pas pour le suivre à la lettre et tout, mais pour avoir les petits exercices, les petites astuces. Je le suivrai pas sur 4 semaines hein, honnêtement, voilà. J'ai pas tous les jours envie de faire du sport, c'est comme pour le truc running là, je suis pas assez motivée pour faire ça tous les jours, mais voilà.
Ça peut permettre de faire des petites séances de sport pas trop compliquées et assez rapides, assez sympa. Donc je le feuillette aussi, je regarderai ça. Et j'ai pris pour finir ceci. Donc c'est le bouquin Fourchette et Bikini qui est sorti il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs en ce moment sur Instagram vous pouvez aller sur le compte de Fourchette et Bikini. Ils font gagner il me semble 5 bouquins comme celui-ci. Donc voilà, vous pouvez toujours tenter votre chance. C'est vraiment un bouquin vachement sympa. Parce que dedans vous avez en fait toute une partie soins, etc. Faire ses soins soi-même, les huiles essentielles, tout ça. Après vous avez un truc sur tout ce qui est alimentation, donc les bonnes céréales, les bonnes huiles, les choses comme ça. Vous avez des astuces pour bien dormir, des astuces pour se sentir bien, les bienfaits de la lumière, plein de choses comme ça. Vous avez également des choses sur le sport, là c'est le sport après l'accouchement, donc pour l'instant je ne suis pas concernée, mais sait-on jamais. Vous avez accepté son reflet dans le miroir, vous avez plein de choses comme ça en fait. Et du coup c'est vachement intéressant parce que vous en avez vraiment pour tous les sujets, pour que ce soit pour le couple même. Il y a des choses sur le couple, pour les mamans, pour les jeunes filles au niveau beauté, pour tout en fait, vous avez de tout. Et à la fin, vous avez des petites recettes simples et diététiques à faire. Donc par exemple, vous avez crevettes poêlées sauce coco, gingembre et citron vert. Et les photos sont assez sympas, donc ça donne plutôt envie. Celui-là, j'ai trop envie de le faire. C'est le risotto de coquillettes, mozzarella, jambon cru et paprika. Trop bon. Donc voilà, vous avez des petites choses comme ça pour l'été aussi. Donc c'est plutôt sympa. Donc ce bouquin-là, il fait combien de pages 140. Et à la fin, pareil, il y a un truc qui est super bien. Parce que si, comme beaucoup de gens, vous pensez que tous les fruits en fait sont disponibles à n'importe quand parce que vous les voyez au supermarché. C'est faux. Donc voilà, à la fin vous avez un petit récapitulatif des fruits et légumes de saison. Parce que c'est quand même beaucoup mieux de manger des fruits et légumes de saison. Parce que déjà généralement ils viennent de France. Donc c'est quand même sympa pour les Français qui se tuent à la tâche à nous faire manger. Et puis c'est bien aussi pour la culture générale de savoir que les fraises ne poussent pas en janvier. Voilà. Donc ce bouquin là pareil, super sympa. Donc celui-là je l'ai payé 15 € il me semble. Et les deux autres ils devaient être à 7,50 quelque chose comme ça. Donc pour les 3 bouquins j'en ai eu pour 30 € sur Amazon. Et ils ont été livrés en 2 jours. Donc voilà, sans être Amazon Premium hein, je précise. Mais en 2 jours j'avais les cahiers. Et du coup voilà, en ce moment j'ai commencé à feuilleter ça donc depuis là ce week-end. Et j'essaie de piocher quelques petites idées et tout pour me remotiver, pour essayer d'installer une routine un peu plus healthy on va dire. Donc voilà, je fais tout ça. Je vous dirai ce que je pense des bouquins si ça vous intéresse quand je les aurai bien potassés. Mais voilà, j'espère que ça va me redonner la motivation, que tout ça va se calmer un peu, que je vais pouvoir souffler et déstresser un peu de tout ce qui se passe en ce moment. Mais voilà, cette semaine je vais essayer de faire attention, mais je vais pas me mettre de plan, on va dire, en tête pour ce que je vais manger. Je vais juste essayer ouais, de faire attention. Si j'ai envie de me faire un gratin de brocoli, je m'en ferai un, mais si j'ai envie de me faire un cordon bleu avec des pâtes, et ben je le ferai aussi. Donc voilà, je ferai tout ça. On verra la semaine prochaine si j'ai réussi à perdre. J'aimerais bien au moins perdre ce que j'avais pris là. Donc au moins perdre 1,2 kg, ça serait franchement bien parce que ça m'a quand même un peu miné ce matin. Donc voilà. On se retrouvera de toute façon donc la semaine prochaine. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal, la vidéo doit déjà faire au moins 20 minutes. Ça va mettre 3 plombes à se uploader sur YouTube. Enfin, voilà.
Et ben je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, des commentaires, des astuces, tout plein de choses, ou savoir vous, où est-ce que vous en êtes dans tout ça, je vous laisse le mettre en barre de commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Pareil, si vous avez un Instagram spécial régimeuse ou truc comme ça, vous me le mettez en barre de commentaires et j'irai faire un petit tour. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.